Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'arrêté de nomination du nouveau Premier ministre Jean-Michel Lapin a été publié ce mardi dans le journal officiel Le Moniteur. Le chef de l'État devrait lancer le processus de ratification avant la fin de cette semaine. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, annonce le renforcement des relations bilatérales entre Haïti et le Panama. Lors des échanges en début de semaine avec le président Juan Carlos Varela, plusieurs thèmes, dont la sécurité et la formation professionnelle, ont été abordés. 1,5 million d'Haïtiens sont en insécurité alimentaire sévère, selon un rapport de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, s'évertue à renforcer les relations bilatérales entre Haïti et le Panama. Lors des échanges en début de semaine avec le président Juan Carlos Varela, plusieurs thèmes, dont la sécurité et la formation professionnelle, ont été abordés. Le partage des expériences ayant rapport à la formation des femmes policières est également envisagé. En ce qui a trait à l'agriculture, les deux présidents ont discuté de la coopération dans le domaine des semences améliorées. Le président Varela a promis de partager les connaissances dans 17 disciplines de formation professionnelle. Monsieur Moïse a reçu la garantie que des bourses seront accordées à des jeunes ayant bouclé leurs études classiques. Dans le domaine de la météorologie, les deux présidents envisagent de signer un protocole d'accord. Le président Moïse s'est également entretenu avec le président de la Chambre de commerce du Panama et le vice-ministre de l'économie et des finances. Ils ont exprimé leurs intérêts d'explorer les opportunités touristiques du pays. 72 heures après la nomination du Premier ministre Jean-Michel Lapin, le chef de l'État n'avait toujours pas adressé de correspondance officielle au président des deux chambres du Parlement. Ces correspondances sont indispensables pour lancer le processus de ratification de politique générale du Premier ministre nommé, a rappelé le président du Sénat, Karl Murat-Cantave. C'est maintenant chose faite. L'arrêté de nomination a été publié le mardi 9 avril dans le journal officiel Le Moniteur. Le chef de l'État devrait lancer le processus de ratification avant la fin de cette semaine. En attendant, l'ombre du Premier ministre Jean-Michel Lapin plane sur le palais législatif. Face aux journalistes, plusieurs sénateurs se sont montrés très réservés. Certains ont assuré qu'ils n'ont pas l'autorisation de s'exprimer au nom de leur groupe. En réalité, les sénateurs se gardent d'exprimer une opinion avant le début des négociations. Le président du Sénat affirme que les consultations entre les blocs devraient débuter ce jeudi 11 avril. Les sénateurs de l'opposition radicale, qui exigent la démission du président Moïse, ne sont pas concernés par les négociations en vue de la formation du gouvernement. Le sénateur Cantave, de son côté, assure qu'il ne peut évaluer les chances de succès du Premier ministre Lapin. 1,5 million d'Haïtiens, soit environ 300 000 familles, sont en insécurité alimentaire sévère. La Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, estime qu'environ 3,6 millions d'Haïtiens, soit 700 000 familles, sont en situation d'insécurité alimentaire. Étant donné que la récolte du printemps 2015 représente plus de 60% de la production nationale annuelle, les perspectives de se remettre de cette crise pour les ménages sont limitées, et ce, même avec une bonne récolte d'hiver 2016, précise le rapport.
À cause des mauvaises récoltes des 3 dernières années, les ménages ont dû adopter des stratégies d'adaptation de survie. Souvent, ces stratégies ont des effets négatifs et irréparables, car les actifs des ménages diminuent et cela compromet leur capacité à faire face aux crises futures. Selon le CNSA, la majorité des ménages, 81%, ont déclaré que la récolte de printemps-été 2015 a été affectée par la sécheresse. Parmi eux, 89% ont déclaré avoir eu des pertes dans leur production agricole et 72% ont indiqué avoir perdu plus de 80% de leur production. Les petits producteurs sont plus que jamais vulnérables. Les énergies renouvelables sont essentielles au renforcement du système de l'électricité d'Haïti, a déclaré le directeur général de l'institution, Hervé Jean-Louis. En marge d'une journée porte ouverte organisée à la centrale hydroélectrique de Péligre mercredi, M. Jean-Louis a exposé les faiblesses du système actuel et la nécessité de le renforcer. Par ailleurs, le numéro 1 de l'EDH en a profité pour encourager les consommateurs à payer leur bordereau. Suivez ce reportage de Éloge Millefort et Guy Trichoisy. Depuis la centrale de Péligre, Chéri Eugène est en contact permanent avec Port-au-Prince, la capitale. Au bout du fil, le responsable du service de dispatching à l'électricité d'Haïti. Ensemble, les deux hommes tentent d'interconnecter les quelques 10 kW d'énergie produits par le barrage ce mercredi matin 9 avril, alors que la centrale de Vareux est en panne. Un téléphone en main, le chef de car parcourt presque toutes les allées de la centrale pour faciliter la communication. Les réseaux téléphoniques sont rarement performants dans la zone. En 7 ans de sécheresse, le niveau du lac du Péligre a considérablement baissé. Il est environ 9 heures. Le bulletin du service d'exploitation affiche 157,7 mètres cubes d'eau et donc en deçà des 160 exigés au minimum pour faire tourner la totalité des turbines. Sur les 3 récemment installées, seule une est en marche. Sur une capacité totale de 54 MW, avec une seule turbine en marche, la centrale n'en produit qu'entre 10 et 12. La baisse du niveau du lac entraîne donc une forte diminution de la production du barrage. Ingénieur Hervé Pierre-Louis, directeur général de l'électricité d'Haïti. C'est une infrastructure majeure qu'il a déjà depuis 70 ans. Et c'est lui-même qui a la base de production courant dans la zone métropolitaine. Centrale que nous sommes visités là, il y a 54 MW installés, capacité que le capable de bailler. Mais pour le bailler, il faut qu'il y ait de l'eau. Classé deuxième plus grand lac haïtien après l'étang saumâtre, Péligre fait face à présent à une baisse de niveau en raison d'une rareté d'eau dans les rivières et les cours d'eau du pays. Élément déterminant dans le système haïtien de production d'énergie électrique, la production du barrage par le biais de l'énergie hydraulique doit être complétée par un autre moyen. Autant dire que l'ensemble du système connaît des difficultés. Le directeur général de l'EDH préconise un renforcement de la production par l'usage des énergies renouvelables. Normalement, l'EDH a besoin d'environ 4 à 5 millions de dollars pour acheter mazout, pour commander mazout. Idéalement, c'est là qu'on allait. 4 millions de dollars représentaient environ 350 millions de gouttes. Eh bien, recette EDH, je veux dire, autour à osciller entre 350 et 550 millions, sans compter facture IPPO, je ne parle de IPP, je parle de e-Power et de Sogener, facture énergie qui a environ 8 à 9 millions de dollars. EDH avec recette pas capable de faire face à toute exigence. Les énergies renouvelables pour renforcer le réseau de production de l'EDH, mais la réhabilitation de la ligne de transmission risque de coûter cher à l'État haïtien. Le responsable de l'électricité d'Haïti se plaint des constructions anarchiques qui jalonnent le couloir de servitude, un terme technique pour qualifier la transmission du courant électrique. Coût réhabilitation ça a monté dans 29 millions de dollars. Il était capable moins, il était capable 20 millions. Il y a 9 millions qui viennent en plus parce que il y a 10 km dans une réhabilitation ligne qui n'est pas capable de réhabiliter parce que agglomération. Les
yo bâti en bas. Au pied du barrage hydraulique de Péligue, l'eau brouillonne à plein débit. Mais pas assez pour lui faire produire ses 54 MW. La baisse du niveau de l'eau est de lourdes conséquences. S'il est vrai que d'autres sources d'énergie, dont le mazout, ont été explorées par le directeur général de l'EDH, les moyens financiers, a-t-il regretté, ne lui permettent pas de s'en procurer. La commercialisation reste un défi majeur. Hervé Pierre, lui, exhorte les consommateurs à passer à la caisse pour remplir leurs devoirs de client. Les assises criminelles se poursuivent à Saint-Marc, c'est ce qu'a fait savoir le commissaire du gouvernement de cette ville, Wilkens Jules. Le chef du parquet a fait remarquer que des progrès ont été recensés dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Assises criminelles organisées dans Saint-Marc presque chaque 15 jours. De communes à tribunal là, de communes à avec les parquets, nous avons besoin et pas de déblayer prison, mais au moins tout le monde qui est dans la prison, il faut qu'on sentence. C'est peut-être ça, nous organiser des correctionnels, tout, mais affaires criminelles, on est dans le moment où notre pays a été loté, un paquet de cartes viennent monter en plus, et presque chaque 15 jours, nous organisons des assises criminelles. Dans la semaine là, nous traitons 8 cas. Et semaine dernière, il y a de ça 15 jours, nous avons traité 10 cas. Et semaine qui vient dans 15 jours encore, nous avons traité 10 cas, nous avons regardé pour nous capable de faire 15 ou 18. Là, nous avons fait rentrer, nous avons une population carcérale en fonction de 405, nous avons gagné environ 173 ou bien 173 personnes qui pas jugé. Rapidement, nous devons rentrer dans là et la population carcérale, nous avons capitaine qui en attente de jugement, environ 36%. L'Association des victimes de spoliation de l'Artibonite, AVSA, dénonce des cas de spoliation à Petite-Rivière de l'Artibonite et dans ses environs. Suivez les explications de maître Louis-France Dor, avocat de l'une des victimes. Le droit propriétaire est garanti par l'État. Donc, l'on peut vendre nos propriétés. D'ailleurs, il faut une étude qui est faite sous propriétaire pour connaître est-ce que le propriétaire c'est vrai parolier, c'est parolier, vous êtes le vrai propriétaire. Donc, avant que pour gagner un officier qui écrit pour vous, qui permette pour transférer dans l'autre monde. Alors, ce n'est pas le cas. Un peu partout au pays. Donc, ils cherchent un notaire qui parle, font faux papier, et puis ils vendent, les jeunes gens qui passent le poli, donc, etc. Et avec ça, toujours des problèmes. Non, la société a toujours un problème. Non, à faire type de propriété. Donc, c'est un problème qui doit régler et définitivement. Et c'est ça que fait, je dis à avocat, nous toujours, nous sorte de lutte. Et surtout, il y a aussi des avocats qui aiment défendre, n'est-ce pas, cause injuste. Même si mon ouais vérité en face, ils quand même à défendre. Ce n'est pas ça la profession d'avocat. La profession d'avocat, c'est auxiliaire de la justice. Lorsqu'on bagaille juste, mais vous faites pour mettre du côté de la justice. Bon réseau malfaiteur qui a opéré dans le système, là, on a besoin de faux papiers ou joindre. Ou besoin d'acte de naissance, ou joindre. Ou besoin d'acte de décès, ou joindre. Même si vous n'avez pas mourir du tout, ou joindre. Qui sont besoin de joindre? Qui ça nous demande pour l'État prendre en main. Parce que le droit, la propriété privée, c'est garanti par la Constitution. À ce moment-là, il faut l'État prendre en main, prendre en charge justement la question de propriété. Sinon, là, tout le monde qui veut investir dans le pays, pas qu'à investir parce que les connecteurs qui viennent construire une industrie là, et puis après ça, on paquet de monde dit moi-même, ça, c'était pas moi. Ils viennent créer obstacle avec construction ça. Donc, pour développer le pays, il faut que l'État prenne en charge la question ça. La Commission nationale de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, CNDDR, a présenté un bilan des activités déjà réalisées un mois après son installation. Les commissaires estiment qu'ils sont jusqu'à présent sur la bonne voie. Suivez les explications de Gretz Sironel Charles, membre de la commission. Nous rencontrons des acteurs clés de la vie nationale. Et nous rencontrer également des partenaires internationaux. Nous rencontrer avec délégués départementaux. Nous rencontrer au commandement de la police là. Nous chita avec un pile acteur dans la chaîne pénale là. Nous chita également avec le ministre des Affaires sociales là
toujours surtout dans le cadre volet réinsertion commission. Nous chita avec la mairie de Cité-Soleil, le maire en particulier, le député de Cité-Soleil. Nous chita également avec plusieurs entités en dedans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Et nous travaillons dans ce moment-là sur un accord de paix avec certaines zones. Nous élaborons un protocole de désarmement pour faciliter le travail là. Et CNDDR là prend plaisir et honneur pour annoncer nation que dans un petit temps pas trop court, pas trop long, nous prenons gagner pour nous organiser un forum national sur le désarmement. Côté que nous avons invité toute couche de la nation pour venir parler, pour venir dire qui ça yo pensé, pour venir dire qui j'en yo ouais processus de désarmement et comment yo même pour yo accompagner nous intégrer processus. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.